Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui ce sera une chronique. Une petite chronique, je pense que je vais pas la faire longue parce que mon avis va être très rapide. Et voilà, enfin puis bon bref, faut pas faire des chroniques trop longues non plus. Du coup aujourd'hui je vais te parler, tu l'as dû le voir, mais de Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas, publié chez Bayard Jeunesse, donc Page Turner. Alors, en fait, il est sorti celui-ci le 14 mars. Donc pour faire un topo en fait sur cette saga, en gros, tu as des auteurs de young adultes américains anglais, anglophones, qui reprennent les héros d'ici et qui en font, enfin, qui font des romans, enfin des histoires, ouais, des romans, des histoires, ouais, avec une intrigue, etc. Sur les héros d'ici. Dans leur jeunesse, dans leur adolescence, etc. Du coup, le tome 1, entre guillemets, qui est sorti, je dis bien entre guillemets tome 1, je t'expliquerai après pourquoi, c'est Wonder Woman, je ne sais plus quoi, Warbringer. Ensuite, le tome 2, c'est Batman Nightwalker. Et ce tome 3, du coup, c'est Catwoman Soul Stealer. Et le tome 4, ça sera sur Superman, je ne sais plus quoi. C'est pas mon préféré, Superman, bon. Moi je suis fan Team Batman. Bref, ça c'est encore un autre débat. Et en gros, du coup, Wonder Woman est écrit par Leigh Bardugo. Batman a été écrit par Marilou. Et donc là tu as le tome 4, là, enfin 3 qui est écrit par Sarah J. Maas. Et le tome 4 est écrit par Matt Della Peña. Et comment dire si, en gros, tu n'es pas obligé de lire, vu que c'est des one-shots en fait qui traitent sur un seul personnage, tu n'es pas obligé de lire le tome 1 sur Wonder Woman, le tome 2 sur Batman et après lire celui-ci. En fait, comme ça traite de un seul héros à chaque fois, tu as une histoire différente, donc il n'y a pas une chronologie à suivre, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que si tu es une personne comme moi qui kiffe acheter des bouquins et qui ne lit pas tout de suite, et qui les laisse dans sa palle pendant 150 ans, mon cas, parce que moi du coup Wonder Woman et Batman sont dans ma palle depuis leur sortie, du coup voilà, ça arrive, hein, machin. Donc moi j'ai lu du coup Catwoman avant les deux autres, donc ce n'est pas un souci, et d'ailleurs je pense que je vais lire Superman avant les deux autres aussi. Au rythme où je suis partie, ça va être ça, parce que Superman sort au mois de juin, donc je pense que d'ici le mois de juin, vu mon petit programme de SP que je dois recevoir et mes livres que j'ai envie de lire en prio, clairement Batman et Wonder Woman vont passer à la trappe, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc du coup là, celui-ci, tu vas découvrir entre guillemets une partie de l'adolescence de Selina Kyle, donc alias Catwoman. Donc ce que je vais faire comme la dernière fois, on m'a pas dit en commentaire si c'était cool ou pas, si c'était bien. Je vais te lire le résumé et puis après je t'en ferai un peut-être maison, mais bon, si je te lis de la 4ème de couve, ce sera peut-être déjà bien. Du coup, au niveau de la 4ème de couve, tu as à bientôt 18 ans Selina Kane. Ah bon, c'est Kyle normalement. Bon, déjà je trouve un truc qui me... C'est pas Kyle. Bon, Kane, ok. Vit dans les bas-fonds de Gotham City avec sa sœur gravement malade. Condamnée à rejoindre un gang pour survivre, elle enchaîne les délits, jusqu'au jour où elle est recrutée par la mystérieuse et criminelle Ligue des Assassins. Après 2 ans d'entraînement, Selina revient à Gotham sous la fausse identité d'une riche héritière. Elle se fait désormais appeler Catwoman. Avec l'aide de Poison Ivy et Harley Quinn, elle est bien décidée à semer le chaos dans la ville et ce n'est pas Batwing, son ennemi juré, qui l'en empêchera. Voilà, franchement moi la 4ème de couve je la trouve très succincte parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et je peux même te dire pourquoi, même pas, je peux pas te le dire non. Mais en gros aussi je peux te le dire, en gros Selina vit dans un foyer où sa mère est une droguée et elle n'a pas de père et donc du coup pour subvenir aux besoins de sa petite sœur et d'elle, elle doit forcément participer à des combats clandestins et pour avoir de l'argent tout simplement et pour payer aussi du coup vu que sa sœur est gravement malade, elle a une mucoviscidose il me semble, du coup les frais etc c'est pas donné hein, donc du coup elle doit essayer de subvenir aux besoins de sa petite sœur et d'elle comme ça. Et donc voilà, et puis jusqu'au jour où elle va croiser la route de la Ligue des Assassins, enfin des Ra's al Ghul, donc Ra's al Ghul, enfin une des filles Ra's al Ghul. Donc ça, si tu as vu les films Batman de Christopher Nolan, etc., ça doit te rappeler quelque chose. De toute façon, voilà, j'en dis pas plus. Pareil, si tu as vu tout ce qui est... Parce que Ra's al Ghul, c'est quand même un... C'est quand même un tronc commun, on va dire, à plusieurs d'ici. Il y a aussi dans... Comment ça s'appelle déjà le truc avec l'archer?
J'ai vu toutes les séries, et enfin toutes les saisons, et j'ai abandonné au bout d'un moment, mais j'ai vu une bonne partie, j'ai vu moins les 4-5 saisons. Arrow, voilà. Bref, et puis donc voilà, je vais arrêter de papoter, parce que normalement ça devrait être une chronique assez rapide. Donc mon avis sur ce bouquin. En gros, franchement, je pensais retrouver la plume, enfin... En fait, Sarah J. Maas, moi je l'ai découverte avec Un palais d'épines et de roses, et donc j'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant de la saga. J'ai pas encore lu les Kelana, mais bon, ce sera peut-être pour bientôt. Mais Sarah J. Maas, je l'ai découverte comme ça, et j'étais happée franchement par sa plume, par sa simplicité, le côté où elle met bien tout en place, etc., où tous les événements s'enchaînent, etc. Là, dans celui-ci, forcément, comme tu as un tronc commun qui est basé, qui n'est pas forcément... ne sort pas forcément de l'imaginaire de l'auteur, moi j'ai ressenti ce manque là en fait, en lisant ce 3e tome, j'ai ressenti ce manque du côté en fait de la plume, en fait de l'originalité de la plume de l'auteur à ce côté là, enfin je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est pas vraiment là sa plume vu qu'elle est traduite, mais le côté où c'est sorti de enfin le personnage est sorti de sa tête en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le personnage de Catwoman existait déjà avant. Donc c'est vrai que c'est là où tout le défi y est, hein, dans cette saga, enfin, dans cette... comment dire, dans tous ces livres hein, qui sont réécrits, c'est là où les auteurs se sont quand même mis un sacré défi, parce qu'il faut quand même que nous, en tant que lecteurs lambda, on connaît ces personnages-là au niveau des comics, mais pas forcément au niveau des romans, l'adapter, etc. C'est quand même un sacré défi. Et d'un côté, je trouve que Sarah J. Maas l'a quand même bien remonté. Elle l'a, elle l'a bien relevé, pardon. Parce que même si pendant tout le long du roman, moi j'ai trouvé ça basique, entre guillemets. J'ai trouvé que l'intrigue s'enchaînait un peu comme un comics, justement, avec plusieurs mini-chapitres, entre guillemets, où il se passe un truc, il y a un nouveau personnage qui arrive, et machin, machin. Mais c'est romancé, mais voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauf que la fin, justement, je l'ai trouvée hyper intéressante parce que moi, le fait qu'elle est restée dans une ligne un peu directrice, un peu très rythmée, façon comics, etc. La fin, en fait, il y a des petits il y a un élément en fait déclencheur, enfin un élément important qui, en fait, au fil des pages, je l'avais pas vu venir et je trouvais ça intéressant, très intelligent de l'avoir calé comme ça à la fin. Alors sans doute, je pense, j'espère pour elle qu'elle y a pensé quand même au début de l'écriture de son roman, hein. Mais c'est vrai que moi en tant que lectrice, je m'y attendais pas et je trouvais ça sympa d'avoir cette dimension-là en fait dans tout le déchaînement et oui, et l'enchaînement en fait de l'intrigue principale dans toutes les pages avant la fin. Voilà, pour moi c'est ça qui fait que ça n'a pas été une très bonne lecture, ça a été une bonne lecture, pas de coup de cœur, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a quand même des moments où je ressentais un peu de lassitude, même si c'est vrai que ça s'enchaîne, il n'y a pas de souci, l'action est vraiment bien menée, etc. Alors pour moi celui-ci est bon, hein, mais ce que j'ai peur c'est que quand je vois les avis des personnes qui ont déjà lu les 2 premiers tomes avant, et qui me disent que celui-ci est mieux, je me dis ah c'est le meilleur, je me dis oh là, ça va être compliqué. Après, avis totalement personnel, là tu rencontres Batwings, donc qui est un acolyte hein, qui est de Batman, et enfin de Bruce Wayne quoi, qui est un voilà, je t'en dis pas plus parce que en fait t'as une dimension aussi d'un autre personnage qui apparaît dans les comics et même dans les films, tu verras si tu as vu les films de toute façon tu comprendras aussi. Il y a un autre personnage du coup qui apparaît et le truc c'est que comment dire, je l'ai trouvé... le truc c'est que ça m'a un peu embrouillé moi personnellement, donc ça m'a un peu embrouillé. Parce que le truc c'est qu'on me parlait de Bruce Wayne, parce que vu que ce personnage est quand même lié à Bruce Wayne, et le problème c'est que moi j'avais pas lu Batman avant, donc je ne savais pas ce qui se passait pour Bruce. Donc du coup moi j'ai ressenti ce manque là, je me suis dit merde il aurait quand même fallu que je lise le tome de Batman avant. Après c'est que mon avis perso, hein, et c'est vrai que j'ai ressenti ce petit manque et je me t'ai dit pourquoi pas. Bon après à côté ça se lit complètement à part, hein, on est d'accord, mais c'est moi personnellement où je me dis maintenant ça m'a rendu curieuse de voir ce qui s'est passé dans l'adolescence de Bruce. Il me semble du coup à la même période que l'histoire de Selina, donc du coup voilà j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ensuite au niveau il y a eu 2 personnages qui sont greffés, donc tu l'as vu dans le résumé, hein, Poison Ivy et Harley Quinn. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Enfin, surtout Harley Quinn. Parce que moi, personnellement, j'ai pas lu le résumé. Hein. J'ai pas lu le 4e de couve avant de commencer. Moi, j'ai vu Catwoman, etc. Je me suis dit, oh là là, ça c'est pour moi. Et puis c'est tout. Et je me suis pas penchée sur la 4e de couve parce que je voulais pas me spoil. Et du coup, j'ai bien aimé le côté où on ajoute
2 personnages féminins en plus, surtout des anti-héros, on va dire comme ça, héroïnes, pardon, telles que Poison Ivy et Harley Quinn, surtout Harley Quinn. Et j'ai bien aimé comment ces 2 personnages travaillent, on va dire entre guillemets, avec Selina, et comment tout ça se goupille, etc. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. T'as beaucoup de messages, j'ai fait beaucoup passer de messages sur le féminisme. En tout cas, l'auteur fait beaucoup passer de messages comme ça sur le féminisme, sur plein de choses autour des femmes, du pouvoir, etc. Et je trouvais ça intéressant. On évoque et on voit un peu le Joker, et le Joker, c'est vrai que c'est un méchant entre guillemets emblématique, hein. Pour moi, le Joker de Batman, c'est un des plus grands méchants du monde, on est d'accord. Et c'est vrai que là, comment il est décrit, il m'a fait penser au Joker, alors pas au Joker justement des premiers films Tim Burton, parce que moi je suis Tim Burton, premier film, mais il m'a fait penser au Joker qui est dans Suicide Squad, et malheureusement j'ai pas du tout aimé l'interprétation de Jared Leto, donc voilà, je vais peut-être me faire taper sur les pieds et sur les doigts, sur les pieds aussi, mais sur les doigts, donc du coup voilà, ça a été, il y a eu des trucs mi-figue mi-raisin, mais à côté de ça, ça reste quand même un bon moment de lecture, et c'est sympa en fait de pouvoir juger, entre guillemets, juger, j'aime pas trop ce mot là, mais de pouvoir attester du talent, entre guillemets, de Sarah J. Maas, de s'adapter en fait à un personnage qui existe déjà et de relever ce défi là. Moi j'ai beaucoup aimé du coup pour ça, pas pour l'histoire en elle-même, parce qu'en fait tu peux la retrouver forcément dans un comics, hein. Mais bon, après avec moins de détails, je suis d'accord, hein, moins de détails, l'intrigue moins complète, ça je suis complètement ok. Voilà. Du coup, n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, s'il te tente, etc. Et me donner ton avis sur les 2 précédents tomes sans me spoil, pour peut-être me donner un peu envie de les lire, sachant que Wonder Woman, en fait, j'hésite à le lire parce que quand j'ai vu comment ça s'appelle, quand j'ai vu le film Wonder Woman, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a une bonne partie en fait aussi sur l'adolescence de... Comment elle s'appelle, Jacqueline, je sais même plus comment son prénom... Comment elle s'appelle, Diana. Ouais, c'est ça. Diana. Il y a une bonne partie sur son adolescence, etc. Et donc du coup là, vu que le livre ça reprend un peu ça, je me dis voilà. Bon, après je verrai bien. Je sais qu'il y a quand même une partie mythologique dans Wonder Woman avec les filles d'Arès, etc. Donc je sais que ça peut me plaire aussi de ce côté-là, au niveau de cet univers-là. Donc peut-être que j'aurai une très très bonne surprise. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, et puis si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude tu peux mettre un petit pouce bleu, et puis un petit commentaire, il n'y a pas de souci, ça me ferait très plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.